Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter les podcasts Rustica. Nous retrouvons régulièrement des experts qui nous livrent leurs conseils et astuces pour mieux jardiner, aménager et embellir son intérieur comme son jardin ou sa terrasse. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Nessman, rédacteur en chef adjoint à Rustica, pour nous parler des plantes les mieux adaptées au climat que l'on rencontre sur la façade atlantique. Bonjour Pierre. Bonjour Amandine. Alors tout d'abord, quelles sont les régions concernées par le climat atlantique ? Alors Amandine, il faut savoir qu'en France, on a la chance d'avoir une très grande diversité de climats, ce qui permet de cultiver un grand nombre de végétaux des plus exotiques aux plus robustes. Ce qu'on appelle la façade atlantique comprend une large bande côtière, plusieurs centaines de kilomètres qui vont dans les terres, et cette bande va de Biarritz au sud à Dunkerque au nord. Alors elle comprend évidemment à l'ouest la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France. Voilà un petit peu pour l'étendue. Alors cette bande est baignée par l'océan Atlantique et par la Manche. Ça veut donc dire que ce sont des régions qui bénéficient d'un climat océanique. Très bien, pouvez-vous nous préciser les spécificités de ce climat ? Alors le climat océanique, c'est des étés qui sont plutôt frais et tempérés, pas trop chauds. Les hivers, quant à eux, sont assez doux et certaines régions ne connaissent même pas la neige. Donc les températures sont plutôt constantes tout au long de l'année et assez douces en hiver comme en été. L'amplitude thermique, vous savez, c'est la différence entre les minima et les maxima est assez faible. On compte en général une vingtaine de degrés. Finalement, c'est plutôt pas mal pour les végétaux. C'est même très bien, c'est même très positif parce qu'on va pouvoir utiliser un assortiment extrêmement complet et pour les jardiniers, c'est l'idéal car la palette végétale, elle est très vaste. Alors attention toutefois, lorsqu'on est en bord de mer, il y a des vents marins, on les appelle les embruns et ces vents marins qui sont chargés de sel peuvent provoquer des brûlures sur les végétaux. On va donc être obligé d'installer des haies brise-vent pour protéger le cœur du jardin et protéger notamment les végétaux un peu délicats qui sont sensibles au sel. Alors en parlant de palette végétale, pouvez-vous nous préciser les types de plantes adaptées à ce climat ? Alors tout d'abord, on va avoir les plantes exotiques. Vous savez, ce sont toutes les plantes qui viennent du bassin méditerranéen, les végétaux qui ne supportent pas les températures négatives. Vous avez les palmiers, les plantes grasses, les agrumes, le bananier, l'olivier, l'eucalyptus. On peut également trouver des mimosas, des albizia, le mûrier platane, les lauriers roses. Et puis parmi les plantes grimpantes, il y a les plumbagos, bougainvillées et jasmin officinal. On va pouvoir également planter en climat océanique toute la gamme des arbres, des conifères et des arbustes à fleurs rustiques. Le chêne et le chêne vert, l'érable, le cyprès, le faux cyprès. Parmi les arbustes d'ornement, on va trouver les tamaris, l'hortensia, la viorne, les scalonia, les céanotes, l'osmante, sans oublier les spirées, les abélias, les superbes lavataires et le lilas. Et puis il y a également, en fonction du sol, et notamment lorsque le sol est plutôt acide, toute la gamme des plantes dites de terre de bruyère. Ce sont les camélias, l'azalée, rhododendrons et bruyères qui apprécient particulièrement ces étés plutôt cléments et les hivers doux. Et enfin, il y a toutes les espèces dites non rustiques. Vous savez, ce sont les plantes d'orangerie, ces plantes que l'on rentre ailleurs à l'intérieur, notamment en climat continental, qu'il faut hiverner sous abri. Ce sont les géraniums, les fuchsias, les agapantes, le lantana, les datura et les anthémis, qui sont des plantes qui vont pousser en pleine terre sur la façade atlantique, mais qui ailleurs nécessiteront peut-être d'être hivernées. Effectivement, le choix est vaste, mais j'imagine que la gamme est aussi vaste pour les plantes à fleurs, vivaces et annuelles. Alors oui, Amandine, là aussi tout est possible. Toutes les plantes vivaces poussent à merveille en climat océanique, sans oublier bien entendu toute la gamme des graminées, ainsi que les fleurs pour les massifs d'été, comme les sauges, calibrachoa, les verveines, les œillets et même les dahlias, dont les tubercules peuvent parfois rester en pleine terre tant le climat océanique est doux. J'imagine, Pierre, que les arbres fruitiers ne sont pas en reste. Et oui, on va pouvoir là aussi avoir une gamme d'arbres fruitiers très vaste. Les fruits à pépins, bien entendu, pommiers, poiriers, à noyaux, abricots, pêches, cerises, les baies à lianes fruitières, la vigne et le kiwi s'acclimatent très bien, avec même quelques fruits exotiques comme le kaki, le bananier ou le goyavier qui sont parfaitement acclimatés à ce type de climat. Et pour les légumes ? Eh bien, la douceur du climat océanique procure aussi un environnement exceptionnel et propice à la culture des légumes. D'ailleurs, tout l'arc ouest de la France, reliant l'Aquitaine à la Seine-Maritime, est doté d'une ancienne et forte tradition d'horticulture, d'arboriculture et de grandes cultures céréalières. La grande diversité des légumes y est importante et au potager, on peut pratiquement cultiver tous les légumes. Alors, pour cette culture, le sol a une forte importance. Peut-on cultiver partout ?
Oui, parce que la plupart des sols, notamment sur la façade atlantique, sont des sols qui sont plutôt sablonneux. Bon, évidemment, lorsqu'on rentre à l'intérieur des terres, on va trouver des terres peut-être un peu plus lourdes et plus argileuses, mais c'est vrai qu'en moyenne, on a une terre qui est plutôt légère. Et tenez, le pays nantais est réputé, ou la Manche, sont réputés pour leurs terres sablonneuses, avec notamment la fameuse carotte nantaise. Alors, lorsqu'on remonte un petit peu plus au nord, on a des sols un peu plus lourds, notamment en Normandie ou en Vendée. Et donc là, évidemment, au moment du choix des végétaux, eh bien, il va falloir tenir compte de la nature du sol pour bien planter la bonne plante au bon endroit. Donc il faut bien se renseigner, comment ne pas se tromper lors du choix. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner et de vous procurer des végétaux chez des pépiniéristes et des horticulteurs locaux ou régionaux. Vous savez, ce sont des professionnels qui cultivent des légumes, des fleurs ou des arbustes dans la région où vous avez votre jardin. Et donc ils ont une très très bonne connaissance du sol, mais aussi des spécificités régionales du climat. C'est important d'aller chercher des plants et des arbres chez eux, parce qu'ils pourront aussi vous renseigner, vous conseiller sur les bonnes variétés, les bonnes essences qui marchent dans votre jardin. Leurs conseils et leur expertise sont la clé des plantations réussies et durables. Parfait, merci beaucoup Pierre et à bientôt. À bientôt Amandine. Et voilà, vous savez maintenant quels végétaux choisir si votre jardin bénéficie d'un climat océanique. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer, et pour savoir comment cultiver, entretenir et soigner vos arbustes, et bien d'autres choses encore concernant le jardin, les fleurs et le jardinage, retrouvez nos conseils en écoutant les podcasts Rustica. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr